Est-ce que vous connaissez MrBeast? C'est le youtubeur numéro 1 au monde et avec ses 330 millions d'abonnés et ses 50 millions d'abonnés d'écart avec la seconde chaîne T-Series, on peut se dire qu'il est indétrônable. Bon, en vérité, il y a d'autres chaînes qui sont pas si loin derrière et qui avancent plutôt vite aussi. Comme par exemple Mark Robert, A4, Kim Pro. Mais bon, c'est plus sérieux concurrents, ce sont les Stock Twins, Alan et Alex. Si vous les connaissez pas, ce sont des frères jumeaux qui viennent d'atteindre les 100 millions d'abonnés sur YouTube. C'est la 12e chaîne YouTube au monde à faire ça. Avant de commencer la vidéo, je remercie ces 5 dernières personnes qui viennent de s'abonner. Et si vous voulez passer peut-être dans les prochaines vidéos, abonnez-vous dès maintenant. Alan et Alex Stokes sont nés en 1996 en Chine. Alan est le grand frère d'Alex de seulement 2 minutes. On n'a pas trop d'informations sur leur enfance et tout. Ils vont passer une partie de leur enfance en Chine. Et à l'âge de 8 ans, ils vont déménager aux États-Unis. Bref, ils s'installeront finalement en Californie et ils vont créer leur compte YouTube en 2008. Mais ils posteront seulement leur première vidéo en 2017. Bon, avant de poster leur première vidéo, ils étaient déjà présents sur Instagram un petit peu. Donc c'est pour ça que leur première vidéo, c'est une FAQ où ils répondent à leurs questions sur Instagram. Leur deuxième vidéo, c'est une vidéo les choses que je déteste chez mon frère. C'est une vidéo où chacun leur tour, ils vont dire les choses qu'ils aiment pas trop l'un de l'autre et tout. C'est un concept assez drôle et qui a été fait pas mal de fois, mais en vrai c'était plutôt à la mode à l'époque, il y a 5-6 ans. Et leur chaîne va très rapidement bien marcher. Ils vont se mettre aussi à faire des défis. Leur premier défi, c'est par exemple les exercices de yoga extrême. Encore Instagram contrôle notre vie pendant une journée. Et à un moment donné, ils vont même faire une vidéo avec des mannequins qui dansent. Ensuite, ils vont continuer les défis toujours plus fous et en même temps, ils vont faire des pranks. C'était la période 2018-2019 sur YouTube, la grosse période des pranks et tout. Sauf qu'un jour, ils vont peut-être aller un peu loin dans un prank. Laissez-moi vous raconter la fois où ils se sont déguisés en voleurs dans la rue, sauf que ça n'a pas trop plu aux gens. C'est le 15 octobre 2019 que ça s'est passé et Alan et Alex voulaient faire une petite vidéo. Une petite blague. Donc ils étaient déguisés en voleurs avec des sacs avec des faux billets. Et en vrai c'était assez réaliste. Et donc ils ont commandé un Uber. Enfin vous savez, un Uber c'est un genre de taxi. Et du coup quand le taxi est arrivé, ils étaient déguisés comme ça. Et ils ont commencé à jouer leur rôle et tout. Et le taxi il a pas forcément voulu les prendre. Et donc à ce moment là il y a des gens qui ont vu et qui ont appelé la police. Et du coup ils ont été face à un gendarme qui a été plutôt sympa avec eux et qui leur a demandé d'arrêter. Alors là on peut se dire c'était bien, le flic il est intervenu, en plus ça va faire cliquer les gens et tout. Mais bon après ils vont arrêter hein, non, ils ont recommencé 4 heures plus tard. 4 heures après, Alan et Alex ont de nouveau fait leur blague en étant déguisés en voleurs et en faisant tomber les billets. Sauf qu'une deuxième fois, les gens ont appelé la police et là, par contre, ils ont pas rigolé. Par contre, ils ont été en garde à vue, ils sont passés au tribunal et finalement, le juge a été plutôt cool avec eux et les a seulement condamnés à quelques heures de travaux d'intérêt généraux. À ce moment-là, les jumeaux vont décider de tourner la page. Parce que oui, après ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs. Ils vont continuer les vidéos et en 2021, ils vont passer les 10 millions d'abonnés. Là, ils commencent à être assez chauds sur YouTube et même sur TikTok. Ah, je vous ai pas parlé de leur TikTok. Bon, en gros, c'est des petits sketchs sur TikTok assez drôles. Avec, vous savez, la musique en fond là et ça parle pas quoi. Ce qui leur permet d'avoir des fans un peu dans le monde entier. Et sur YouTube, ils vont commencer à améliorer leurs vidéos en faisant des meilleures miniatures, des meilleurs montages, des vidéos plus épiques. Alors ils faisaient surtout des vidéos où ils testent des gadgets de TikTok. Ils ont beaucoup fait des vidéos où ils brisent des mythes en 24 heures. Et ils ont même fait une vidéo Squad Game dans la vraie vie, qui a fait quand même 47 millions de vues. Sauf qu'il y a un problème.
Bah oui, quand tu fais des vidéos et que tu commences à te faire connaître dans un pays, par exemple eux, bah, c'était en anglais. Bon, en vrai, eux en anglais ça va parce que la majorité de la population parle anglais. Mais au bout d'un moment, eh ben, ils peuvent pas toucher un plus grand public à cause de la langue. Regardez par exemple, pour Monsieur Gertrude, qui habite en France et qui sait seulement dire « Hello, I'm fine », bah il ne pourra pas regarder les vidéos et les défis incroyables des Stock Twins. Ah, c'est dommage pour lui. Bon, jusqu'au jour où il y a 2 fonctionnalités YouTube qui sont arrivées et qui vont les sauver. La première fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qui est arrivée assez récemment et c'est de faire doubler ses vidéos dans plusieurs langues. C'est ce que MrBeast a été l'un des premiers à utiliser et c'est grâce à ça qu'il a vraiment explosé sa chaîne YouTube. Et pour les doublages, il y a 2 solutions. Soit engager un vrai doubleur ou soit le faire avec l'IA. Bon, heureusement pour MrBeast, les Stock Twins et tout, ils avaient engagé un vrai doubleur et donc les doublages étaient vraiment de qualité. Par contre, certains youtubeurs comme A4, le youtubeur russe que j'aime beaucoup ses concepts et tout. Par contre, le doublage en français, oh, c'est compliqué. Non, allez, presque tu l'as tué. Arrêtez, mets les téléphones ici. Mince alors. D'accord, vous pouvez y aller. Pour un bâton de chocolat. Allons-y. En plus de ça, il y a la deuxième fonctionnalité qui est arrivée et c'est l'onglet Shorts. Et avec l'onglet Shorts, et vu qu'ils avaient de l'expérience dans les formats courts, eh bien ça leur a permis d'exploser encore plus. Et avec les Shorts, ils ont tellement explosé dans plusieurs pays et tout, que ça pouvait leur arriver de gagner jusqu'à 10 millions d'abonnés par mois. Et ils sont très rapidement arrivés jusqu'aux 50 millions d'abonnés. Il n'y a pas longtemps, ils ont aussi fait un nouveau concept. C'est le concept des pièces secrètes. En gros, dans leur maison, ils construisent des pièces secrètes. Et après, il y a des gens un peu vénères qui vont essayer de trouver leurs pièces secrètes. Après, ils ont aussi amélioré le concept en construisant, par exemple, des parcs d'attractions dans leur maison et même des parcs aquatiques. Là, franchement, ils commencent à mettre le taquet dans leurs vidéos, dans leur montage et tout. En plus, leur vidéo est doublée dans quasiment toutes les langues. C'est comme ça que très rapidement, ils s'approchent des 100 millions d'abonnés et que dans la nuit entre le 30 novembre et le 1er décembre, ils ont atteint les 100 millions d'abonnés. C'est devenu la 12e chaîne YouTube au monde à atteindre ce palier. Ah oui, et je vous ai pas parlé de leur équipe. Donc, ils font aussi des vidéos des fois avec leurs amis. Donc, en gros, le collectif, bon, c'est Alan et Alex, les 2 frères jumeaux. Il y a aussi une fille qui est avec eux. Ils ont aussi Sean. Sean, en vrai, je l'aime bien. Il me fait marrer. On a aussi Tanner. Et il y a Bok. Et Bok, sa passion, bah c'est... C'est vraiment trop bon. Et pas juste pour l'odeur. Bon, franchement, pourquoi pas? Et quand j'ai vu qu'ils ont atteint les 100 millions d'abonnés, j'ai lu un petit peu quelques commentaires et tout qu'il y avait. Et bon, il y en a plein qui les félicitaient, mais il y en a quelques-uns qui disaient que c'était pas mérité. C'est pas mérité. Ils copient MrBeast. Perso, je regarde régulièrement les Stock Twins et MrBeast. Et je trouve que c'est pas du plagiat. Alors, il y a de l'inspiration dans les montages et tout. On va passer les 7 prochains jours dans cette gigantesque ville souterraine. Comment c'est possible que ça existe? Même si on dirait que ça sort d'un film de science-fiction, cette ville est construite à l'intérieur d'une mine qui est vieille de plus de 1000 ans. Ça, c'est le parc d'attractions le plus dangereux du monde. Et Sean, qui est ici, va tenter de faire le premier tour sans tomber de 300 mètres sur le sol. Et après, les concepts restent différents. Et pour moi, c'est pas vraiment du plagiat. Et puis même, ça fait des années qu'ils sont là, ils ont travaillé. Donc pour moi, c'est clairement mérité. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Il y a plein d'autres trucs qui arrivent. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos. C'était Megarix. Ciao.